Bonjour à tous, je m'appelle Romain Rampart, je suis docteur en management de l'innovation et je vais vous introduire aujourd'hui un outil très simple d'utilisation qui sert aux premières étapes de conception d'un nouveau produit, service ou modèle d'affaires. Cet outil, c'est l'Empathy Map Canva qui permet en fait de mieux comprendre les besoins de votre utilisateur, comme ici Sophie, en allant chercher ce que vos utilisateurs, comme Sophie, pensent et ressentent, ce qu'elles disent et ce qu'elles entendent, mais aussi ce qu'elles font et ce qu'elles voient. Alors cet outil permet en fait de développer, d'initier une démarche de conception en allant chercher une série d'observations clés sur votre utilisateur pour être capable de mieux cadrer le problème central que vous voulez adresser, mais aussi les éléments qui vont faire de la valeur pour votre client et vos usagers. Et en fait, ça va permettre de faire ça en développant une compréhension commune des attentes, des aspirations, des frustrations réelles de la personne pour être capable d'aller chercher les éléments centraux qui vont permettre de faire de la valeur et pour vous et pour eux. Et si vous avez déjà une idée en tête, ce Canva va aussi vous permettre en fait de valider ou d'invalider les premières hypothèses que vous allez commencer à avoir posées sur votre client. En fait, de manière plus générale, ce Canva, on peut se dire qu'il va permettre de développer une meilleure compréhension de l'utilisateur, d'avoir des informations distillées en une seule référence visuelle, d'avoir un Canva qui est très facilement personnalisable en fonction des besoins de différents usagers, et d'avoir une référence commune pour travailler en équipe, en fait pour réfléchir de manière collective à la valeur sur un usager ou sur un client que vous allez pouvoir adresser. Alors ce Canva, je vais vous le présenter ici, vous l'introduire, avant de vous le mettre en application dans la capsule numéro 2. Vous allez d'abord vous présenter les différentes composantes. Alors la première composante, le premier élément, et ici, ça permet d'aller capter ce que la personne, le qui on veut adresser à travers le Canva, mais aussi ses objectifs et les finalités de son action, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne va chercher à faire concrètement sur le monde. Donc ça, c'est la première partie sur les objectifs. Dans une deuxième partie, en fait, dans une deuxième composante, on va aller chercher justement à tirer ces observations clés qui vont nous permettre de mieux comprendre le client. On va d'abord s'intéresser à l'environnement de la personne, au contexte. On peut en fait mettre des choses sur le contexte d'utilisation de la personne dans cette partie-là, en captant ce qu'elle voit. Dans un deuxième temps, on va chercher à comprendre ce qu'il ou elle dit et fait, en allant justement chercher ses opinions, ses convictions, ses préoccupations, et aussi de regarder si c'est en adéquation avec ce qu'elle fait, c'est-à-dire concrètement son comportement, qu'est-ce qu'elle fait concrètement sur le terrain, et puis un petit peu ses actions. Et puis on va pouvoir se poser la question, est-ce que les deux sont alignés? Est-ce que ce qu'elle dit est en adéquation avec ce qu'elle fait ou non? Ou est-ce qu'il y a justement un désalignement sur lequel vous allez être capable de vous insérer à travers votre produit, votre service, pour être capable de réaligner son action? Et finalement, on va aussi s'intéresser aux moyens d'aller rejoindre cette personne. Comment est-ce qu'on va être capable d'aller l'aborder? On va regarder les personnes aussi clés qui sont capables de l'influencer, mais aussi dans cette catégorie, comment est-ce qu'on va lui parler à cette personne quand on veut s'adresser à elle? Et donc tout ça, ça va nous permettre d'aller chercher ses frustrations, ses obstacles, les épines dans le pied. En fait, qu'est-ce qui l'empêche de dormir, cette personne-là, dans la nuit? Mais aussi ses attentes, ses aspirations, ses rêves, et plus globalement, en fait, les valeurs dominantes pour cette personne qui vont vous permettre, en fait, de l'aborder et d'être réellement créateur de valeur pour cet usager. Alors, pour l'instant, c'est un modèle très théorique, mais suivez-moi dans la capsule numéro 2, puis je vais vous montrer comment le mettre en application à travers l'exemple de Sophie.